Bonjour, je m'appelle Irina et je suis une Roumaine de 27 ans originaire de Bucarest. L'histoire que je vais partager avec vous montre à quel point la vie peut être bizarre. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu un énorme béguin pour mon meilleur ami Chris, qui avait 5 ans de plus que moi. Nos parents ont grandi ensemble, ce qui a fait que nous sommes naturellement devenus des amis proches. J'ai tellement de souvenirs d'enfance, des moments passés avec Chris. Mon souvenir préféré remonte à l'époque où j'avais environ 6 ans. Pour une raison quelconque, j'étais vraiment bouleversée. Alors Chris a pris une lampe de poche et l'a allumée au mur. Puis il m'a fait une histoire de marionnette d'ombre en utilisant ses mains. C'est sérieusement l'un des souvenirs les plus précieux que j'ai. De plus, chaque fois qu'un autre garçon s'approchait de moi, Chris se précipitait pour lui dire de s'en aller. C'était comme si j'avais mon propre garde du corps. Je l'admirais toujours, mais plus je grandissais, plus je devenais jalouse chaque fois qu'une fille s'approchait de lui. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'avais le béguin pour lui. On traînait ensemble tout le temps, mais je n'ai jamais eu le courage de lui dire ce que je ressentais. Quand j'avais 13 ans, ma famille a organisé une fête du Nouvel An chez nous. Chris était là et toute la nuit, nous avons échangé des regards. À un moment donné, je me suis levée pour aller au magasin et il a sauté sur l'occasion et m'a proposé de me tenir compagnie. Sur le chemin du magasin, c'était comme si le temps s'était arrêté. Lui parler me semblait la chose la plus naturelle au monde et je savais au fond de moi que nous étions faits l'un pour l'autre. En rentrant à la fête, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. Tout à coup, Chris s'est tourné vers moi et m'a embrassée. Je n'arrivais pas à y croire. Puis il m'a dit qu'il avait toujours eu le béguin pour moi, mais que l'écart de 5 ans lui faisait trop peur. Alors il ne m'en avait jamais parlé. Dès que j'ai eu de l'espoir, il disparaît. Il est clair que cela signifiait que nous ne pouvions pas être ensemble. J'étais tellement déçue. C'était comme s'il avait lu dans mes pensées, parce qu'il m'avait embrassée à nouveau et m'avait dit de ne pas m'inquiéter. Et il m'avait promis que si nos chemins se croisaient à nouveau, il m'épouserait. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ses parents ont divorcé et lui et sa mère ont déménagé. Alors nous avons perdu le contact. Mais la vie doit continuer, n'est-ce pas? Pendant les années qui ont suivi, j'ai eu d'autres relations et après l'université, j'ai rencontré quelqu'un. Nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés. Tout s'est passé assez vite et juste après notre mariage, nous avons déménagé en Italie. Mais c'est à ce moment-là que les choses se sont dégradées. Quand nous étions en Roumanie, nous passions beaucoup de temps avec nos amis et avions des horaires différentes, donc je ne voyais mon mari que le soir. Mais en Italie, nous étions tout le temps ensemble. Soudain, nous n'avions plus d'amis, seulement l'un l'autre. Et plus nous passions de temps ensemble, plus nous nous rendions compte du peu de choses que nous avions en commun. Mon mari se sentait comme un étranger pour moi. Nous ne nous embrassions presque jamais. Il rentrait à la maison juste pour dormir, et je me suis rendu compte que nous étions plus comme des colocataires que comme mari et femme. Nous avons commencé à nous disputer, et j'ai déménagé dans l'autre pièce. Après quelques semaines, je n'en pouvais plus. Nous avons tous les deux réalisé que si nous continuions, nous ne serions jamais heureux, et nous comptions trop l'un sur l'autre pour vivre une vie comme ça. Nous avons décidé de commencer la procédure du divorce. Nous étions adultes, et nous sommes arrivés à la conclusion que nous serions mieux en tant qu'amis. C'était la période la plus difficile de ma vie. Mais heureusement, Dieu a envoyé un ange pour m'aider. Un jour que je rentrais du travail, il s'est passé quelque chose de fou. J'ai reçu une demande d'amis sur Facebook. Et j'ai failli faire tomber mon téléphone quand j'ai réalisé de qui il s'agissait. C'était Chris. Je ne l'avais pas vu ni eu de nouvelles de lui depuis 13 ans. Quelle surprise! Bien sûr, je l'ai immédiatement appelé. Et quand il a décroché, j'ai presque pleuré. Ça m'a fait tellement plaisir d'entendre sa voix à nouveau. Nous avons fini par discuter pendant des heures et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Vous n'allez pas le croire, mais il a dit qu'il m'attendait. Après toutes ces années, j'étais toujours l'amour de sa vie. Pendant les années que nous avons passées séparément, Chris a également eu d'autres relations, mais il ne s'est jamais marié, parce qu'il n'a jamais perdu l'espoir que nous nous reverrions. Il m'a dit que j'étais la seule qu'il avait jamais voulu épouser. Le jour de mon 26e anniversaire, mon divorce a été finalisé. Et Chris a été là pour moi pendant tout ce temps. Ensuite, nous sommes retournés ensemble dans notre ville natale, et je n'ai jamais été aussi heureuse. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'ai imaginé que nous nous reverrions.
Et nous étions tous les deux inquiets de ce que nos familles allaient penser. Mais tout le monde était si heureux pour nous. Quelques mois après que nous ayons déménagé, j'ai découvert que mon artiste préféré de tous les temps, Jacob Lee, allait jouer un concert de 2 jours dans notre ville. Nous sommes allés le voir et c'était tellement amusant. Sa musique était tellement symbolique de notre histoire d'amour. Le 2e jour, nous sommes allés le revoir et cela a fini par être le plus beau jour de ma vie. La promesse que Chris avait faite 13 ans auparavant est soudainement devenue réalité. À un moment donné, Chris a été invité à monter sur scène et a commencé à raconter notre histoire à tout le monde. Ensuite, j'ai été appelée à le rejoindre sur scène. J'étais tellement nerveuse, mais au fond de mon cœur, je savais ce qui allait se passer. Et bien sûr, lors du concert de mon artiste préféré dans le monde entier, Chris s'est mise à genoux et m'a demandé en mariage, devant près de 600 personnes. Pouvez-vous le croire? Bien sûr, j'ai immédiatement dit « oui ». Et maintenant, nous planifions le mariage de nos rêves. Et le meilleur dans tout ça, c'est que non seulement je vais pouvoir épouser mon béguin d'enfance, mais que Jacob Lee est également invité à notre mariage. C'est comme la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La chanson de Jacob, Chariot, va être notre chanson de mariage. Et les paroles « Promise to love you all my life » sont assez pertinentes pour notre histoire d'amour. Vous ne pensez pas? Face à la mort, beaucoup de personnes décident de réaliser leur liste de rêves. Ce qui comprend généralement des choses comme voyager, faire de la plongée, nager avec des requins, enfin bref, vous voyez le genre. Quand je croyais qu'il me restait peu de temps à vivre, j'avais d'autres idées pour cette liste. Tout a commencé un jour en m'attachant les cheveux. J'ai remarqué une boule sur ma nuque. J'ai donc fait ce que font la plupart des gens quand ils ont un problème. J'ai regardé sur Internet. J'étais pétrifiée en voyant les résultats. Ils disaient tous à 100% que j'avais un cancer. Je suis entrée dans la cuisine en pleurs. Ma mère a accouru vers moi et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai montré la boule et j'ai vu son regard inquiet. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital immédiatement. Les médecins ont fait plein de tests différents, puis m'ont annoncé que j'avais une tumeur et qu'il faudrait 6 jours pour avoir les résultats pour savoir si c'était bénin ou un mélanome. Je repensais au film Now is Good et Nos étoiles contraires. J'allais devenir l'actrice principale de mon propre film, mais je n'avais pas de petite amie, ni assez d'argent pour me permettre les escapades coûteuses des listes de rêves. J'étais alitée sur mon lit d'hôpital et je déprimais. Quand j'ai réalisé qu'il fallait que mes 6 derniers jours de liberté soient importants, plus j'y pensais, plus j'ai réalisé que ma vie était chaotique. Je détestais l'école car je n'étais pas assez concentrée pour étudier. Je méprisais mon prof d'anglais ridicule, Monsieur Crowley, ou comme je préférais l'appeler, Monsieur Creepy Crowley. Il pensait être drôle, alors qu'en fait il était juste bizarre. Si j'avais de mauvaises notes, il me donnait des punitions débiles, du genre rester debout devant la classe, pour réciter mes 10 citations préférées de Shakespeare, et faire des chasses au trésor stupides à la bibliothèque pour trouver mon cahier qu'il avait caché. Et puis, les filles de ma classe étaient méchantes, surtout Mathilde, une fille qui se pensait belle alors que son caractère la rendait vilaine. Elle se moquait toujours de moi, en faisant des commentaires sarcastiques dès qu'elle le pouvait. Pour un lycéen, il y a concrètement seulement 3 choses à propos du lycée: réviser, les amis et l'amour. Et devinez quoi? Mes amours étaient aussi nuls que mes révisions, et ma vie sociale était peut-être même pire. J'avais auparavant eu un gentil petit ami, Eddie. Mais le problème, c'est qu'il était trop gentil. Je voulais quelqu'un d'audacieux et un peu dangereux. Je crois que je voulais un mauvais garçon. Et du coup, Eddie ne retenait plus mon attention. Un jour, il m'a offert des fleurs et je ne l'ai même pas remercié. Une autre fois, je suis partie au milieu de la conversation pour aller parler avec un autre garçon mignon. Oui, je sais, j'étais pas très sympa avec lui. Il a fini par en avoir marre, alors il a arrêté d'essayer de me plaire. Ce qui m'a rendue folle. En voulant l'embêter, je suis sortie avec un autre garçon, Nicolas. Il m'attirait beaucoup et j'adorais le fait que je doive me battre pour l'avoir. J'ai vite compris ce que c'était de suivre un séducteur, car je faisais tout ce que Nicolas voulait pour le rendre heureux, mais il finissait toujours par me laisser pour cette très jolie fille. Avec le recul, je me dis que c'était sûrement le karma. Je n'aurais pas dû traiter Eddie comme ça. C'est seulement quand la mort semblait proche que j'ai compris que ma vie était un désastre. Je ne dormais presque plus,
Non seulement car j'avais peur, mais aussi parce que je ne voulais pas perdre une seconde. Il fallait que je planifie les dernières choses que je pouvais à présent faire de ma vie. J'ai filmé une vidéo d'au revoir et j'ai programmé de l'envoyer à tout le monde pour mon anniversaire. Je voulais que tout le monde se souvienne de mon visage souriant et pas de mon visage malade. J'ai laissé un message pour les personnes qui comptaient pour moi. Mais que faire des gens que je n'aimais pas? C'est là que j'ai eu une idée, pour être sûre qu'ils ne m'oublieraient pas de sitôt. On était en cours d'anglais, et vu mon inquiétude suite aux récents événements, je n'avais pas fait mes devoirs. Monsieur Creepy Crowley allait m'annoncer sa dernière punition absurde, mais je n'ai même pas attendu de savoir de quoi il s'agissait. C'est ridicule, vous êtes ridicule. Non, je n'ai pas fait vos devoirs débiles, car j'ai des problèmes personnels. Pourquoi vous ne me mettez pas juste une heure de colle comme les autres? Arrêtez de vouloir être cool. Ça ne marche pas. Ah, et aussi, les mauvaises notes sont un signe de génie, alors arrêtez de me détester. Il y avait un silence de mort dans la salle. Le prof était ébahi. Alors j'ai pris mon sac et je suis partie en vitesse. Et maintenant, Mathilde la méchante, alors que je rangeais des livres dans mon casier, j'ai entendu Mathilde appeler quelqu'un. J'ai levé la tête et je l'ai vue qui me faisait coucou. Il se trouve qu'elle était en train de courir vers ce mec mignon, qui se trouvait juste derrière moi. J'ai attendu le moment qu'elle arrive vers moi et j'ai tendu mon pied. Parfait timing. Elle a trébuché et est tombée en avant. Elle a eu peur en tombant et s'est accrochée à la première chose qu'elle a trouvée. Il s'avère que c'était le pantalon du mec mignon. Elle l'a descendu jusqu'à ses chevilles. Et le mieux, c'est qu'il portait un caleçon moche délavé. Cette scène était parfaite. J'ai tellement rigolé. Et tous ceux qui l'ont vu aussi. Mathilde est devenue toute rouge. Mais elle n'a pas manqué de me lancer un regard noir en me disant « Ruby, tu vas voir !» Je m'en fichais. C'est pas comme si j'avais le temps d'attendre. 2 sur 3. Le dernier allait être le plus drôle. C'était un jour ensoleillé. Nicolas déjeunait dehors avec cette fille trop jolie, avec qui il me trompait. Depuis le bâtiment du lycée, j'avais une vue plongeante sur eux. Quand il s'est approché pour l'embrasser, boum! J'ai versé un seau d'eau glacée, tout droit sur leur tête. Elle a crié et s'est levée en sursaut, ce qui a fait tomber Nicolas du banc. Tout le monde passait la tête par la fenêtre en rigolant et en sifflant. Quand Nicolas a regardé en l'air, il m'a vu lui lancer un sourire narquois et un coucou. Autant dire qu'il avait l'air vraiment énervé. Mon plan de revanche était accompli. Il me restait maintenant une chose à faire. J'ai écrit une lettre à Eddie pour lui dire à quel point j'étais désolée d'avoir été odieuse avec lui et à quel point je l'avais toujours aimé. Ce n'était pas totalement vrai, mais puisque j'étais mourante, je pouvais bien laisser croire à un gentil garçon que je l'aimais plus qu'en réalité, non? Finalement, les résultats sont arrivés. Et je suis allée avec mes parents à l'hôpital. Le médecin nous a souri et m'a dit que c'était juste une boule normale et qu'elle disparaîtrait d'elle-même sans séquelles. Mes parents ont eu un soupir de soulagement. Et moi aussi. C'était super d'avoir de nouveau la vie devant moi. Mais d'un coup, je me suis sentie mal en pensant que j'allais affronter tous les soucis que j'avais engendrés ces derniers jours, sans parler de la lettre envoyée à Eddie. Que devrais-je faire maintenant? Tout le monde a toujours dit que mes parents étaient le couple parfait. Ma mère était une actrice à succès. Et quand ils se sont rencontrés, ils sont immédiatement tombés amoureux et m'ont eu. Mon père se débrouillait bien aussi, parce qu'il était l'héritier de la grande entreprise de mon grand-père. Et donc il était incroyablement riche. Je veux dire, notre famille était riche et célèbre. Que pourrions-nous vouloir de plus? Eh bien, ma mère a décidé d'abandonner sa carrière d'actrice après m'avoir eue. Elle voulait se concentrer sur le fait d'être une bonne mère. Et de toute façon, ce n'est pas comme si nous avions besoin d'un revenu supplémentaire. Alors elle est devenue femme au foyer. Et elle pensait que tout serait merveilleux. Sauf que c'est là que mon père a commencé à la tromper. Ouais, quand j'ai eu 9 ans, il ramenait même des femmes chez nous. Et il n'essayait même pas de le cacher. Je me souviens d'une fois où j'ai entendu maman lui crier dessus. Elle disait « Tu peux sortir avec qui tu veux, quand tu veux, mais ne t'avise pas de les ramener chez nous et de les embrasser devant notre fils comme ça. » Mon père s'est tellement énervé qu'il a même giflé ma mère. Je regardais à travers la fente de la porte et j'ai tout vu. C'était un moment tellement difficile pour ma mère et moi, mais nous ne pouvions pas partir parce que maman avait quitté son travail et nous comptions sur papa pour tout. Il n'y avait qu'une seule autre personne avec qui nous pouvions en parler, et c'était le mari de ma tante, que j'appelais oncle John. Ma tante était semblable à mon père, et elle traitait mon oncle John si mal. Finalement, c'est devenu insupportable de rester à la maison. Alors quand j'ai eu 12 ans,
Nous avons volé une partie de l'argent de mon père et nous nous sommes enfuis de la maison pour aller vivre dans une autre ville. Nous avons recommencé notre vie et nous nous sommes fait discrets pour que papa ne nous trouve pas. Pour la première fois depuis que je suis enfant, maman et moi étions vraiment heureux. Au bout d'un an, nous avons fini par nous installer et nous avons eu une vie stable. Maman a décidé qu'elle voulait reprendre le métier d'actrice et elle a donc commencé à auditionner pour des films et des comédies musicales. Soudain, tout le monde a voulu l'engager, vu qu'elle était une actrice connue. Et bien sûr, cela a attiré l'attention des médias. Ce qui a fait que mon père nous a trouvés. Je ne sais pas pourquoi il ne pouvait pas nous laisser tranquilles. Mais il n'est pas venu nous menacer lui-même. Oh non, il a causé bien plus de problèmes que ça. D'abord, il a payé le propriétaire pour nous mettre dehors. Un jour, nous sommes rentrés de l'épicerie et notre propriétaire nous attendait sous le porche et nous a dit que nous avions 1 heure pour faire nos valises. Nous avons tout de suite su que papa était derrière tout ça. Puis l'instant d'après, il y a eu tous ces articles qui sont apparus en ligne, disant que ma mère avait eu des liaisons et avait maltraité mon père, et qu'elle n'était qu'une chercheuse d'or. Il répandait des rumeurs, et c'était ridicule. Quel était son problème? Il avait déjà fait de notre vie un enfer. Maintenant, personne n'était intéressé à travailler avec maman, et nous étions de retour à la case départ. On a déménagé, et maman a trouvé un travail dans un café. Nous avons essayé de vivre une vie aussi simple que possible, pour que mon père ne nous retrouve pas. Mais pendant tout ce temps, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas chez moi. En fait, mon adolescence a toujours été bizarre. J'ai réalisé que je souhaitais être une femme. Je ne savais pas si c'était parce que j'avais un horrible modèle de père, mais j'y ai pensé pendant des années. Et j'ai fini par trouver le courage de le dire à ma mère. Heureusement, elle m'a beaucoup soutenue et au cours des années suivantes, j'ai aussi trouvé différents emplois à temps partiel. J'ai travaillé dur pour économiser assez d'argent pour me faire opérer. À l'âge de 20 ans, j'étais officiellement une femme. Les choses ont recommencé à aller mieux. Et un soir, nous avons décidé de sortir et de fêter le fait que maman venait de décrocher un emploi de professeur de théâtre. Après un délicieux repas, nous rentrions à la maison et j'ai remarqué qu'une voiture nous suivait. J'ai commencé à paniquer et j'ai dit à maman d'accélérer un peu pour qu'on puisse les semer. Mais nous n'avons pas remarqué le carrefour devant nous. Et soudain, un camion est sorti de nulle part et nous a percutés. Nous avons eu un grave accident. Mais heureusement, j'ai remarqué quelque chose juste avant de m'évanouir. Le conducteur de la voiture qui nous suivait était la secrétaire de mon père. Quand nous nous sommes écrasés, je l'ai vu regarder par la fenêtre. Et puis tout est devenu noir. Je me suis remise au bout de quelques semaines, mais ma mère n'a pas eu cette chance. Elle est toujours dans le coma. Et je suis terrifiée à l'idée qu'elle ne se réveille jamais. Je ne pouvais pas supporter le fait de savoir que mon père était allé jusqu'à ce que quelqu'un nous espionne. On aurait pu mourir dans cet accident. Puis j'ai réalisé que c'est peut-être ce qu'il voulait. Il fallait que je me venge. J'étais tellement en colère. Et je savais que je devais faire quelque chose. Il y avait une bonne chose dans tout ça. Personne au pays ne savait que j'avais changé de sexe. Pour que personne ne puisse me reconnaître. J'ai laissé ma mère à l'hôpital et le médecin m'a assuré qu'il m'appellerait tous les jours. Je lui ai dit que je reviendrais bientôt, que je devais juste m'occuper de quelque chose avant. Je suis revenue dans notre vieille ville et j'ai réussi à trouver un emploi de femme de ménage chez mon père. Il ne m'a pas engagée, c'est sa dernière petite amie qui l'a fait. Il ne se souciait de rien à la maison de toute façon, comme il l'a toujours fait. J'ai commencé à l'observer attentivement. Je me faufilais dans son bureau quand je pouvais. Je faisais semblant de nettoyer les meubles pour trouver le tiroir secret où il gardait ses documents. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans sa façon de diriger l'entreprise. Ses affaires n'étaient pas honnêtes. Et je devais le dénoncer. J'avais juste besoin de temps pour trouver la meilleure façon de le faire. Mais c'était fou. Il ne m'a même pas reconnue du tout. Je veux dire, de toute évidence, j'étais une femme maintenant. Mais quand même. Pendant que je travaillais là-bas, je suis encore tombée sur l'oncle John. Il venait souvent à la maison, car il travaillait maintenant avec mon père. Nous parlions beaucoup, mais bien sûr, il ne savait pas que j'étais son neveu. Je n'arrivais pas à croire que ma tante le traitait toujours mal. J'avais tellement de peine pour lui. Et plus nous traînions ensemble, plus je commençais à avoir des sentiments pour lui. Je sais que c'est mal. Je veux dire, techniquement, c'est mon oncle. Mais je pense vraiment que je l'aime. Et il semble m'aimer aussi. Je ne sais pas quoi faire. Ma mère est toujours dans le coma. Mais je suis venue ici pour me venger. Dois-je oublier mes sentiments pour mon oncle et me venger?
Ou devrais-je abandonner mon plan de vengeance et convaincre mon oncle de s'enfuir avec moi? Je ne veux pas le voir souffrir comme ça. Mais je ne peux pas oublier ce que mon père nous a fait. Je me déhanchais au rythme de la musique avec la fille la plus jolie de l'école dans mes bras. Tout était parfait quand soudain j'ai vu une rafale de rouge se diriger vers moi, et la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été giflé. C'était mon ex, Rose. Elle me regardait comme si elle voulait me casser en deux. Ok, Rose et moi n'avons rompu qu'hier, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait le droit de se comporter comme une folle avec moi. Salut, je m'appelle Adam et j'aime penser que je suis un gars assez intelligent. Problème, c'est que j'ai un faible pour les jolies filles, j'ai tendance à être aveuglé par leur beauté, ce qui fait que je ne prends pas toujours les meilleures décisions en leur présence. Mais je n'avais aucune idée du drame dans lequel ma faiblesse pour les jolies filles allait m'entraîner. Donc tout a commencé avec la fête de fin d'année de la fac. Mes amis et moi avons beaucoup bu. Alors, quand mon ami Stéphane a parié un hamburger que je n'irais pas demander à Alice de danser, je n'ai pas hésité à l'aborder. Bon sang, elle est si belle, et bien trop bien pour moi. Alors je m'attendais à ce qu'elle me dise de m'en aller, mais au lieu de cela, elle a souri et m'a laissé la conduire sur la piste de danse. Pendant qu'on dansait, elle m'a chuchoté à l'oreille que je lui avais toujours plu. Et là, vous l'avez deviné, Rose, ma folle d'ex, a déboulé et m'a giflé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête dévastateur. C'était quoi tous ces cris venant de l'extérieur de ma fenêtre ouverte? J'ai enroulé ma couverture de lit autour de moi et je me suis traîné jusqu'à là-bas pour jeter un coup d'œil. Lise et Rose se criaient dessus. C'est le mien, pas le tien, ne t'approche pas. C'est moi qui le veux, pas toi, mets ça dans ta tête. Oh oui, on devrait peut-être demander à Adam qui le préfère. À quoi bon puisque nous savons toutes les deux qu'il va me choisir? J'avais bien trop la gueule de bois pour ça, alors j'ai fermé la fenêtre et je suis retourné me coucher. Ces filles, elles ne voulaient pas s'arrêter. Les jours suivants, elles m'ont bombardé de messages et m'ont attendu devant chez moi. D'accord, la plupart des mecs rêvent de deux jolies filles qui se battent pour eux, mais croyez-moi, les regarder s'arracher les extensions de cheveux n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Heureusement, mes prières ont été exaucées par nul autre que Eric, mon frère génial. Il est arrivé avec un billet pour une croisière de luxe de 2 semaines. Il l'avait réservé il y a longtemps, mais il y a eu un empêchement au travail alors le billet était à moi. C'était super. J'ai fait un câlin à mon frère, lui ai pris le billet des mains et ai commencé à faire mes bagages. La partie la plus délicate était de se faufiler derrière Rose et Lise, qui traînaient toujours dehors. J'ai donc emprunté le sweat à capuche et la casquette de mon colocataire et je me suis fait passer pour lui pour passer devant elle. Résultat, elles ne m'ont même pas regardé 2 fois. Au revoir à mon cauchemar de Lise et Rose et bonjour aux vacances de mes rêves. Ah, c'est ça la vie. Je faisais confiance à mon frère pour réserver un endroit aussi somptueux. Ma chambre était immense et avait son propre balcon. Il y avait tellement de choses à faire ici, depuis le bar en plein air, les dizaines de restaurants, les piscines, le cinéma. J'étais dans mon propre complexe flottant, le paradis. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé dans mon grand lit, j'ai écouté les sons du silence. Oui, oh doux silence, comme tu m'as manqué. C'était une zone sans discussion entre filles. Je me suis changé et j'ai marché jusqu'au bar extérieur. Il n'était clairement pas trop tôt pour un cocktail. J'avais mis une paire de lunettes de soleil, c'est alors que je l'ai repérée. Elle était magnifique. J'ai rapidement commandé 2 cocktails et j'ai commencé à marcher vers elle. J'étais sur le point de lui tendre la boisson, mais j'ai trébuché sur une chaise longue et j'ai regardé le verre tomber au ralenti. J'ai essayé désespérément de l'attraper, mais non. À la place, j'ai réussi à la frapper dans le dos. Elle a poussé un glapissement et a crié « Espèce de pervers, à quoi tu joues ?» Je suis resté là, bouche bée, à me demander si je devais plonger dans la piscine pour échapper à ce drame ou non. J'ai baissé les yeux sur mes lunettes de soleil qui, dans toute cette action, étaient tombées. Soudain, une idée m'est venue. Alors je me suis penché, j'ai tendu le bras et j'ai fait semblant de les chercher à tâtons. Elle m'a regardé pendant un moment puis a ramassé mes lunettes de soleil, les a mises dans ma main et a dit « Oh, je suis désolé, je n'avais pas réalisé. Tiens, laisse-moi t'aider. » Puis elle a pris mon bras et m'a guidé à travers la zone de la piscine. Je l'ai remerciée et avec mes lunettes de soleil, je l'ai regardée partir. Donc elle pensait que j'étais aveugle. Ouais, ce n'était pas ma meilleure idée, mais ça m'a permis au moins de me sortir d'une situation délicate avec une jolie fille. Plus tard ce soir-là, je suis allé au restaurant buffet pour dîner. J'allais empiler mon assiette quand je me suis heurté à quelqu'un et j'ai failli la faire tomber. C'était encore cette jolie fille. J'ai rapidement mis mes lunettes de soleil, puis je me suis délibérément tourné dans le mauvais sens et je dis à haute voix « Oh, je suis désolé ». Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a guidé pour que je sois face à elle, puis a dit « C'est moi, la fille de la piscine. Et c'est bon, j'aurais dû regarder où j'allais. As-tu besoin d'aide ?» Je l'ai rapidement coupé. « Non merci, c'est bon. » Puis j'ai levé mon assiette jusqu'à mon nez et je l'ai reniflé. Ces crevettes sentent vraiment bon. Elle a levé un sourcil devant mon talon pour sentir la nourriture.
Alors j'ai continué à faire semblant de renifler la nourriture en la mettant dans mon assiette. Vous savez quoi? Elle n'arrêtait pas de me fixer. Finalement, elle est partie. Ouf, je l'ai échappé belle. Ensuite, je me suis rendu au bar du pont supérieur pour me détendre, avec un autre cocktail. Puis, qui s'est rapproché? Mais oui, vous l'avez deviné, la jolie fille. J'ai immédiatement détourné les yeux d'elle, mais qu'est-ce que c'est? Elle s'est avancée vers moi et s'est assise en face de moi. Hé, tu te souviens de moi? M'a-t-elle demandé. Saisissant ma chance de flirter avec elle, j'ai répondu. Oh oui, comment pourrais-je oublier quelqu'un d'aussi beau que vous? Hein? Comment savez-vous que je suis belle? Mince, j'avais besoin de réfléchir avant de parler. Ah, eh bien, c'est votre voix. Une voix douce comme la tienne ne peut appartenir qu'à une belle fille. La crise a été évitée, car après cela, nous avons commencé à bavarder, et mon Dieu, c'est un amour. Savez-vous qu'elle milite pour une organisation qui s'efforce de garantir les droits des petites filles nées en Afrique? Je sais, c'est formidable. La soirée touchait à sa fin, et elle a dit « Oh, au fait, je m'appelle Bella. » J'ai répondu « Bella, un nom aussi beau que ton âme. Moi, c'est Adam. » Elle a eu un petit rire nerveux. Eh bien, Adam, il se fait tard. Je suppose que je ferais mieux de retourner dans ma cabine. Je ne voulais pas que la nuit se termine, alors j'ai lâché. Waouh, Bella, regarde le ciel, n'est-il pas magnifique? Elle m'a regardé fixement, puis m'a répondu. Comment tu sais? Oups, bien sûr, j'étais censé être aveugle. Je peux le sentir avec la brise. Elle m'a jeté un regard interrogateur, puis a dit. Eh bien, bonne nuit. Et si on se retrouvait à la salle de jeu de demain, disons à 10 heures? J'ai accepté avec enthousiasme, puis elle est partie. Encore une fois, je l'ai échappé belle. Je devais vraiment être plus prudent. Bella, 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 je n'arrêtais pas de penser à elle. Le lendemain, je suis un enfant quand il s'agit d'arcade, je ne peux pas m'en empêcher. Mon enfant intérieur sort et... Oh, un jeu de course de voiture. Non, je faisais semblant d'être aveugle, donc je me suis maladroitement attardé dans le hall et j'ai attendu que Bella se montre. Quand elle est arrivée, elle a pris mon bras et m'a guidé dans la salle d'arcade. Elle m'a décrit toutes les machines de jeu, ce que je trouvais très gentil. Puis elle m'a conduit à la machine, à attraper les peluches et à pousser un cri d'excitation. Oh, j'adorais ça quand j'étais petite. Rapidement, je me suis mis à tâtonner pour insérer la pièce d'argent, persuadé que j'allais lui faire gagner une peluche. Mais attendez, j'étais censé être aveugle. Alors j'ai touché les commandes et j'ai fermé les yeux. Son rire disait tout. Échec massif. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bella doive aller aux toilettes et me demande de ne pas bouger et de l'attendre près d'une machine de jeu de tir, qui se trouve être mon jeu d'arcade préféré de tous les temps. Je me suis précipité vers elle dès qu'elle était hors de vue. J'ai pris un fusil et j'ai tiré 5 canettes d'affilée. Puis j'ai sauté en l'air et j'ai crié. Je me suis retourné et j'ai vu Bella qui me regardait d'un air renfrogné. Oh là là, je me suis fait avoir. J'ai essayé d'expliquer mais elle a juste secoué la tête et dit « Comment as-tu pu? Tu es un lâche, un pervers et un menteur. » Puis elle s'est enfuie. Je me sentais très mal. J'ai essayé de la chercher dans le bateau mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je me suis senti déprimé, j'ai commandé un cocktail et je suis allé me promener sur le pont. Soudain, j'ai entendu des cris venant d'en dessous. Qu'est-ce que c'était? J'ai jeté un coup d'œil en bas et j'ai vu un homme et une femme qui essayaient de traîner une petite fille dans l'un des radeaux de sécurité. Attendez, ils n'étaient pas seuls, Bella était là aussi. Elle essayait d'éloigner la petite fille d'eux. Sans même réfléchir, j'ai laissé tomber mon verre et j'ai couru vers eux. J'ai foncé vers la femme et l'ai frappée si fort qu'elle a failli tomber dans la mer. L'homme a tendu la main pour la stabiliser, ce qui a donné à Bella une chance de prendre l'enfant. Elle a alors attrapé mon bras et m'a tiré. Après cela, les méchants ont sauté dans le radeau et ont pris la mer. Nous avons rendu la fille à ses parents. Il s'avère que Bella se rendait à sa cabine lorsqu'elle a vu un couple en larmes qui ne trouvait pas leur fille. Alors elle est partie à sa recherche et a découvert l'enlèvement. Après cela, Bella m'a pardonné car j'avais sauvé la journée et tout ça. Et nous avons passé le reste du voyage ensemble. Puis le dernier jour, je me suis mis à genoux et lui ai demandé d'être ma petite amie. Et elle a dit oui. Je l'ai ramenée chez moi et alors que nous marchions vers ma maison, Lise et Rose ont couru vers moi et ont commencé à se disputer pour savoir qui je préférais. Oh mince, je les avais oubliés. Comprenant la situation, Bella s'est approchée d'elle. Merci mon Dieu, vous êtes là. Je suppose que l'une d'entre vous est sa petite amie, n'est-ce pas? Il y a eu un accident et Adam est aveugle maintenant. Il a vraiment besoin de quelqu'un à ses côtés 24/7. En entendant cela, je me suis rapidement coordonné avec elle en agitant mes bras d'une façon désordonnée. Alors, laquelle est ta petite amie, Adam? C'est Lise. Rose a rapidement ajouté son grain de sel. Non, il est tout à toi. On a traîné ensemble qu'une fois. Ah, quelle poire, je l'ai regardé s'enfuir. Puis Bella et moi avons éclaté de rire. Après cela, je lui ai tendu le bras et l'ai laissé me guider vers la maison. Vous savez, en souvenir du bon vieux temps. Lui mentir en prétendant être aveugle était une chose stupide à faire. Mais je l'ai fait parce qu'être en présence de belles filles me rend si nerveux que je fais des choses stupides. C'est une chance que Bella m'ait pardonné parce que je pense que ce crétin a peut-être trouvé la fille de ses rêves. Hey, ce type là-bas vient de se renseigner sur vous.
dit le barman, ce qui m'a incité à me retourner et regarder autour de moi. Oh, il est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis assise au bar d'un hôtel 5 étoiles. Non, je ne suis pas riche, au contraire. J'ai pris toutes mes économies et j'ai décidé de les dépenser pour profiter de chaque jour qui me restait à vivre. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Je souffrais constamment de douleurs et d'épuisement. J'ai mis ça sur le compte du stress au travail, mais mes symptômes ont empiré. J'ai fini par consulter un médecin et je suis restée choquée en entendant les mots cancer et progressif. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous à l'hôpital et de traitements. J'ai fait de la chimio et mes beaux cheveux longs sont tombés. Je me sentais tout le temps fatiguée et sans espoir. J'en ai eu assez, alors j'ai arrêté la chimiothérapie, quitté mon travail et décidé de profiter du peu de temps qu'il me restait. La plage hawaïenne est si belle. Puis, soudain, quelqu'un m'a foncé dessus. Ah! Son verre m'a trempé. Je les ai entendus dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !»« Oh, hé, vous êtes la fille qui était assise seule au bar tout à l'heure !» J'ai levé les yeux et waouh, qu'il était beau! J'ai secoué la tête et insisté sur le fait que c'était ma faute pour ne pas avoir fait attention. Après ça, il m'a rejoint pour une promenade et nous avons commencé à discuter. Oh, il s'appelle Antoine au fait. Donc, le lendemain, je l'ai invité à déjeuner. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, et le plus que je pouvais faire était de regarder fixement mon assiette à peine touchée. Alors, j'ai su que je devais être honnête avec lui. « Hey, Antoine, je t'aime vraiment bien et je veux apprendre à te connaître davantage. Mais j'ai un cancer et il ne me reste plus beaucoup de temps. » Au début, il y a eu un silence écœurant. Mais ensuite, il a pris ma main et imaginez quoi? Il m'a dit qu'il voulait aussi apprendre à me connaître. Les quelques semaines suivantes avec lui ont été magiques. Puis, nous sommes revenus en ville et avons continué à sortir ensemble. Antoine était tellement génial et me couvrait constamment d'amour. Un soir, après le dîner, Antoine nous a conduits jusqu'à cette colline. Il a dit qu'il voulait me montrer la ceinture d'Orion, et c'était si romantique. Je ne voulais pas gâcher ce moment, mais il y avait quelque chose que je devais lui dire. « Antoine, j'ai vu le docteur aujourd'hui. Il a dit que rien n'avait changé. Bien qu'il ne l'ait pas mentionné, je suppose qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. » Mes larmes ont coulé sur mon visage. J'ai passé les meilleurs moments avec toi. Je crois vraiment que je t'aime. Soudain, Antoine s'est mis à genoux et m'a demandé « Ma chère Angela, veux-tu m'épouser ? C'est le moins que je puisse faire pour toi. » J'étais sans voix, alors j'ai hoché la tête et je l'ai serré fort dans mes bras. J'étais trop heureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager notre histoire d'amour sur les médias sociaux. Rapidement, des milliers de personnes l'ont aimé et partagé en disant quel couple inspirant nous étions. C'était fou, mais fantastique. Leur soutien m'a donné l'impression que je pouvais affronter mon cancer, le monde, tout. J'ai commencé à remarquer qu'Antoine recevait beaucoup d'attention de la part des autres filles. Elle savait qu'il était le gars qui avait fait sa demande à la fille mourante, alors elle semblait s'attrouper autour de lui et l'admirer. Puis, un jour, alors que nous étions ensemble au magasin de robes de mariée, je suis sortie de la cabine d'essayage dans cette magnifique robe, me sentant comme une princesse. Mais j'ai alors vu Antoine parler à une autre fille. Elle a touché son épaule et je l'ai entendu dire « Ta fiancée a beaucoup de chance de t'avoir. » Puis elle s'est penchée plus près de lui. « Antoine !» je lui ai sifflé et j'ai demandé « Bébé, de quoi j'ai l'air ?» Il s'est détourné de la fille et m'a regardé fixement. « Ouais, magnifique !» Il a souri maladroitement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Je sais que c'est un homme attirant, mais il était sur le point de m'épouser. Ce n'était pas du tout agréable de le voir flirter avec quelqu'un d'autre à l'essayage de ma robe. Pourtant, j'ai essayé de mettre tout cela de côté, car je voulais profiter du peu de temps qu'il me restait. Le mariage était un rêve devenu réalité. C'était un jour si magique. Puis, juste avant notre lune de miel, je suis allée voir mon médecin. À mon grand et complet choc, il m'a dit « Je suis content de vous informer que vous êtes en voie de guérison. » Oh mon Dieu! Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais mieux. Je me suis précipitée à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à Antoine, mais sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Son visage s'est effondré. Il est d'abord resté sans voix, puis il a bégayé. « Félicitations, chérie !»« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Quoi qu'il en soit, notre lune de miel a été merveilleuse. Mon appétit était revenu, et j'en profitais au maximum. Miam, la nourriture a si bon goût. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Antoine, et il m'a dit « Tu peux essayer de mâcher plus doucement ?» Peu importe, j'avais l'intention d'apprécier ma nourriture. Quand nous sommes revenus à la maison, j'ai emménagé dans son appartement. Pour l'amour de Dieu, il y avait des assiettes sales et des chaussettes puantes partout. Comment quelqu'un d'aussi méticuleux sur son apparence pouvait-il vivre dans un tel état ?
Je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, que je l'aimais et que je devais apprendre à aimer son désordre. C'était si bon d'être en vie, et j'admets que j'ai peut-être exagéré sur les snacks, les gâteaux, les repas à l'extérieur, et oui, j'avais pris quelques kilos en trop, alors les tâches ménagères étaient un peu trop pour moi. D'ailleurs, pourquoi devrais-je les faire? C'était son bordel. Mais une fois, quand j'en ai eu marre de voir ses caleçons puant partout, je lui ai demandé « Comment un type qui te ressemble peut-il vivre dans ce trou à rats ?» Mais il m'a ignoré et est allé directement au lit, et ses ronflements bruyants n'ont pas tardé à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Où était l'homme gentil et charmant que j'avais épousé? Lassée, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer un peu l'endroit. J'étais essoufflée et je transpirais beaucoup. Ma tête me démangeait super bien, alors j'ai enlevé ma perruque et je me suis gratté le cuir chevelu. À ce moment-là, j'ai entendu Antoine crier, et quand je me suis retournée, il se tenait le visage de peur. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis précipitée vers lui. « Oh, je vois !» J'ai éclaté de rire. « Ah, c'était juste trop inconfortable de porter cette perruque, alors je l'ai enlevée, c'est tout. Mais regarde, mes cheveux repoussent !» En tremblant, il a bégayé. « Tu portais une perruque tout ce temps? Tu as l'air terrifiante !» Eh bien, oui, je suppose que les cheveux qui poussent en dents de scie me donnaient l'air assez effrayante. Tu ne devrais pas être heureux pour moi? J'ai marmonné et forcé un sourire tout en essayant de remettre la perruque. Savoir que j'étais capable de vivre à nouveau était incroyable. Mais vivre, avec mon mari lunatique et insouciant, maintenant, ce n'était pas si génial. Un soir, il est rentré du travail de mauvaise humeur et a commencé à me crier dessus parce que je n'avais pas rangé. Je lui ai dit que je ne devrais pas avoir à le faire, puisque ce n'était pas mon bordel. Il m'a regardé de travers. Je subviens seule à nos besoins à tous les deux. Je rentre à la maison pour te voir, te prélasser sur ton énorme derrière, et tu oses me parler comme ça? C'est toi qui dois te lever et travailler, puisque tu manges 2 fois plus que moi. Ces mots m'ont fait mal. Alors avec des larmes aux yeux, je lui ai dit « Comment oses-tu me parler comme ça ?» Antoine était sur le point de dire quelque chose, mais il a fait une pause. Puis, il a juste soupiré. « Écoute, je suis désolée bébé, je sais que tu es en train de te remettre. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Je n'ai rien fait pour le dîner. Alors, allons manger dehors. » J'appréciais mon poulet tournant. Il était si bon que j'ai peut-être pris une trop grosse bouchée, qui s'est logée dans ma gorge. Bientôt, je me suis étouffée. Je ne pouvais plus respirer. Effrayée, j'ai regardé Antoine pour avoir de l'aide, mais il faisait défiler son téléphone. Puis, à mon grand étonnement, il est parti vers la salle de bain. Je continuais à taper sur la table pour appeler à l'aide. Heureusement, un serveur s'est précipité et m'a frappé très fort dans le dos, et j'ai réussi à recracher le morceau de poulet. Quand Antoine est revenu, j'ai demandé avec colère « Comment as-tu pu me laisser comme ça ?»« De quoi tu parles, bébé? Je t'ai vu apprécier ta nourriture. Tu as fini? Rentrons à la maison. » Oh! Il savait parfaitement que je m'étouffais. Quel crétin! Tout ce que j'avais pensé et attendu de lui s'est effondré. Il était prêt à me laisser mourir étouffé plutôt que de m'aider. Le problème était que notre histoire d'amour était si célèbre maintenant, et même si je savais qu'Antoine et moi ne pouvions pas nous supporter, l'idée de nous séparer et d'être chahutés par les autres me rendait malade. Je suppose que j'étais coincée avec lui pour toujours. Donc nous avons dû continuer à nous tolérer l'un l'autre. Puis un soir, alors que je grignotais des chips et regardais la télé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, êtes-vous la femme d'Antoine ? Antoine a eu un accident de voiture et nous avons vraiment besoin que vous veniez ici. » Je me suis figée pendant quelques secondes. « Désolée, faux numéro !» Et j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné plusieurs fois encore, mais je n'ai pas répondu. La culpabilité a commencé à m'envahir, alors j'ai pris mon sac et je me suis précipitée à l'hôpital. L'infirmière m'a dit de signer des papiers pour qu'Antoine puisse être opéré. Un stylo à la main, j'ai hésité. « Excusez-moi, où est la section sur le don d'organes ?» j'ai demandé. « Mon mari est prêt à faire un don si quelque chose de grave arrive. »« Ce n'est pas le bon moment pour poser cette question !» m'a crié l'infirmière. À ce moment-là, les parents d'Antoine se sont précipités paniqués. Je leur ai donné les papiers et je suis retournée furtivement à l'appartement. Après cela, j'ai longuement réfléchi à notre relation. Elle avait été si passionnée au début, mais j'ai réalisé que je ne l'aimais pas du tout et lui non plus. Toutes nos décisions étaient prises intensément et rapidement en fonction de l'idée que je pourrais mourir plus tard. Nous étions trop têtus pour admettre l'échec et nous éloigner, et maintenant nous étions malheureux. Quelques semaines plus tard, Antoine est rentré en fauteuil roulant et nous sommes restés assis dans un silence gênant. Puis j'ai brisé la glace. Le soir où je me suis étouffée au restaurant, tu as fait exprès de m'ignorer ? Antoine m'a répondu par une autre question. Est-ce vrai que tu voulais faire don de mes organes au lieu de m'aider à me faire opérer ? J'ai répondu. Je suis désolée. C'était le seul moyen auquel j'ai brièvement pensé pour sortir de ce mariage. Il a soupiré. Je sais. Moi aussi.
Je pense que nous sommes trop semblables et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il a fait une pause. Je pense qu'il est temps que nous mettions un terme à tout ça. Alors finalement, nous avons cessé de nous supporter et avons demandé le divorce. Les gens sur les médias sociaux étaient furieux et ont posté beaucoup de commentaires venimeux tels que « Tant pis pour le couple qui nous inspirait » et « Pour moi, ça crie au mariage frauduleux ». J'ai décidé de fermer tous mes comptes en ligne, leurs opinions n'ont plus d'importance. J'ai le soutien de ma famille et c'est le plus important. Étonnamment, je suis toujours amie avec Antoine. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et il n'est pas si mauvais. Mais je ne veux jamais vivre avec lui. Ah, j'ai même rencontré mon petit ami actuel grâce à Antoine, car c'est lui qui m'a présenté à lui. N'est-ce pas drôle? Parfois les choses ne se passent pas comme prévu, mais ce n'est pas grave. Vivre un mensonge juste pour sauver un ego meurtri est bien pire. Oh, au fait, ce sont mes vrais cheveux. Je suis maintenant en parfaite santé. Rappelez-vous, on ne vit qu'une fois. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de plaire aux autres, mais profitez plutôt de la vie et vivez-la au mieux. Je me rendais dans la classe quand une fille a crié « N'entrez pas, on se change !» Je me suis immédiatement arrêté. Je les ai entendus rire comme des dauphins qui couinent. Ne sachant que faire, je me suis retourné frénétiquement pour partir et bang! Brille, 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 petite étoile! Je me suis murmuré à moi-même. Qu'est-ce que ce mur faisait là et pourquoi y avait-il toutes ces étoiles en plein jour? Je suis tombé à genoux et peur que mon nez saignait. Puis j'ai vu cette jolie fille qui me regardait fixement. Hélas, était-elle un ange? Ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous habituer à cette école. Au fait, je m'appelle Dalina. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Non, ce n'était pas un ange, c'était une étudiante. Donc, je m'appelle Daniel, et mon premier jour de travail en tant que professeur principal n'était pas comme prévu. J'ai déjà enseigné de la physique dans une école mixte, mais jamais dans une école privée pour filles. J'ai choisi d'être transféré ici en raison des maisons pour les enseignants et les salaires élevés. Pour être honnête, si je ne vais pas abuser de la bourse et finir par m'endetter, je n'aurais certainement pas quitté la maison et coupé tout contact avec ma femme, Anna. Elle payait toutes mes dettes et c'était trop pour l'orgueil d'un homme. Alors j'étais là, à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir la rembourser et regagner son cœur. Et dès le début, j'ai su que cette école serait différente, car lorsque je suis venu rencontrer la directrice, j'ai vu un groupe d'adolescentes rieuses rassemblées à l'extérieur de son bureau. Elles chuchotaient entre elles, ont pris des photos de moi, et ont même fait des signes de cœur avec leurs doigts. À la fin de la réunion, la directrice a dit « Vous serez le deuxième enseignant de sexe masculin dans notre école. » Monsieur Richard est un peu vieux jeu, donc je pense que vous serez un vent de fraîcheur, a-t-elle dit en souriant. Puis elle m'a présenté aux autres enseignants dans la salle du personnel. Et lorsque j'ai serré la main de Monsieur Richard, il a souri et a dit « Elles vont vous manger tout cru. » Quel vieil homme étrange. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je suis un gars confiant, professionnel, et c'était une bande d'adolescentes. Ce travail doit être un jeu d'enfant, non? Puis j'ai vu un groupe d'étudiantes avec leurs lèvres pressées contre le verre dépoli. Elles ont rigolé et se sont enfuies. Bref, pour en revenir à mon premier jour complet ici, j'ai laissé Dalina m'aider à me lever. J'ai mis un tissu dans mon nez pour arrêter le saignement, puis je me suis rappelé ma devise. Se connaître soi-même est le vrai progrès. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de commencer ma classe professionnellement. Des dizaines de paires de yeux me fixaient. J'avais l'impression qu'on me regardait pour le dîner. Ensuite, des vêtements de sport sont éparpillés dans la pièce. Burk, encore pire. Il y avait cette odeur bizarre qui frappait directement mes organes olfactifs. Ce n'était pas la douce odeur d'un parfum ou autre. C'était comme des odeurs corporelles intenses. C'est étrange. Peut-être que mon sens de l'odorat a été affecté par mon saignement de nez. Peu importe, la leçon doit continuer. Alors que je marchais dans la classe, un cri est venu du coin. Alerte code rouge! Puis cette fléchette rose est passée devant mon visage. Et j'ai dû me pencher en arrière pour l'esquiver. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Comme dans un manga japonais, la fille l'a attrapé à la manière d'un ninja. Mais attendez, j'ai regardé de plus près et j'ai découvert que c'était juste un tampon. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passait? Mon premier jour de travail avait été mouvementé. J'avais besoin de m'allonger et de boire un verre. Mais les choses se calmeront quand l'excitation de ma présence sera dissipée, non? Pas du tout. Chaque jour semblait devenir plus fou. J'ai bientôt eu mon propre fan club. Car chaque midi, Dalina et ses amis me suivaient partout. Et chaque matin, elle m'apportait une bouteille de jus de fruits avec un mot mignon collé dessus. Les choses se sont envenimées quand un jour à la cafétéria, Dalina s'est approchée de moi, a tordu une mèche de ses cheveux et a dit « Monsieur, je vous aime bien ». Sachant très bien ce qu'elle voulait dire, j'ai essayé de répondre naturellement. « Je t'aime bien aussi, tu es une bonne élève ». Elle a mis son bras autour de moi et d'une voix de dragueur a dit « Non, je veux dire que je t'aime bien ». Je suis devenu tout rouge et j'ai instantanément desserré ma cravate. Bon sang, il faisait chaud ici. À l'aide, envoyez de l'aide.
J'ai forcé un sourire et lui ai dit que j'avais une réunion puis je suis sorti aussi vite que possible. C'était intense, mais heureusement, j'avais une journée de sport pour me distraire de toutes les hormones des adolescentes. J'étais dans l'équipe d'athlétisme à l'époque, alors j'ai réservé ma place dans la course de fond des professeurs. Alors que je m'échauffais, j'ai vu Dalena et ses amis tenant une énorme pancarte avec mon visage dessus. Les professeurs d'autres écoles ont tous rigolé quand ils l'ont vu. Quelle horreur! Puis la course a commencé et j'avais des kilomètres d'avance sur tous les autres. C'était un vrai jeu d'enfant. Je serais certainement le champion. Puis j'ai entendu Dalena siffler vers moi et une autre fille a crié « Nous vous aimons, monsieur !» Puis que j'ai trébuché sur mes propres pieds, je suis tombé et je me suis foulé la cheville. Aïe! Un par un, les professeurs m'ont rattrapé. Même monsieur Richard. C'était humiliant. Je voulais que le sol me dévore. Mais alors mon fan club s'est précipité vers moi et Dalena a dit « T'es toujours le meilleur. Tu es encore plus beau quand tu cours. » Puis elle a essuyé la sueur sur mon front avec une serviette. J'étais trop fatigué et ma fierté était trop touchée pour réagir. Je ne pensais pas que le béguin de Dalena pour moi était si grave. C'était courant pour les adolescentes, non? Mais un après-midi, j'ai fini en retard et je traversais la cour de l'école quand un type à l'air agressif m'a bloqué le passage. Il a poussé mon épaule et a dit « Tu ferais mieux d'arrêter de flirter avec Magdalena et de rester loin d'elle. » Qu'est-ce qui se passe? Puis Dalena est apparue. Elle avait l'air différente avec du maquillage. Elle a foncé vers le gars, l'a fixé et a crié « Hugo, c'est fini entre nous, alors va-t'en. C'est lui qui me plaît, pas toi. » Contrairement à ce regard doux en classe, cette version de Dalena était assez effrayante. Quelques haussements de sourcils ont suffi à faire fuir ce type. Puis Dalena s'est tournée vers moi. Je suis désolé pour lui. Il m'a fait réaliser que j'aime les hommes, pas les garçons. Puis sans me permettre de répondre, elle m'a envoyé un baiser et s'est éclipsée. Je suis resté là, abasourdi. Qu'est-ce qui venait de se passer? Mon Dieu, sortez-moi de ce pétrin maintenant. Depuis lors, j'ai fait de mon mieux pour éviter Dalena et mon fan club. Je déjeunais dans la salle du personnel et je ne marquais plus jamais de travaux dans ma classe. Un jour, je me promenais dans le couloir quand j'ai aperçu Dalena au loin. Alors j'ai rapidement pris un autre couloir et boum! J'ai foncé sur la nouvelle fille et nous nous sommes tombés tous les deux dessus. Livres et les fournitures du bureau volant partout. Je me suis excusé et l'ai aidé à se relever, mais elle m'a regardé et m'a dit « Oh, c'est donc ici que tu te caches. » Quoi? Oh, c'était Chloé, ma belle-sœur. J'ai vite rassemblé ses affaires et les lui ai données, puis je me suis précipité. Elle a crié après moi. « Tu sais qu'Anna est morte d'inquiétude pour toi ?» Un pincement au cœur m'a envahi. Sans me retourner, je lui ai dit « Je suis désolé, je rentrerai quand je pourrai la rembourser. » Super, maintenant je vais Chloé éviter aussi. Elle était tenace. Elle m'attendait après les cours et me harcelait pour que je rentre à la maison. Mais qui peut comprendre mes sentiments? Je ne pourrais plus regarder le visage d'Anna avant d'avoir gagné assez d'argent. Puis un jour après l'école en sortant de ma classe, j'ai reçu un message de Chloé. « Je suis à la piscine. S'il te plaît, viens. J'ai de gros problèmes. » Que se passait-il? Craignant que quelque chose de grave ne lui arrive, je me suis précipité là-bas, en sueur et essoufflé pour la voir debout, l'air parfaitement bien. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle a haussé les épaules. Ma boucle d'oreille est tombée dans la piscine. Quoi? J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas le temps pour tes jeux puérils. J'étais sur le point de partir quand une Dalena furieuse se dirigeait vers moi. Hé la rouquine bizarre! Arrête de flirter avec mon Danielou, compris? Chloé a souri et les bras croisés, elle a répondu. C'est toi qui devrais rester loin de... Danielou. Elle a rigolé. Tu ne veux pas agiter un chiffon rouge devant un taureau? Dalena a laissé échapper un cri de guerre avant de foncer sur Chloé. Mais celle-ci a esquivé Dalena et est tombée la tête la première dans la piscine. Chloé a roulé les yeux. Laisse-moi deviner, elle va prétendre qu'elle ne sait pas nager. Bien sûr, Dalena a commencé à crier. Aide-moi Daniel, je suis en train de mourir. Je pensais que c'était un autre piège de Dalena. Mais non, elle se débattait toujours sous l'eau. J'ai donc rapidement sauté pour la sauver. Elle n'était pas consciente, alors j'ai commencé à lui faire du bouche à bouche. Après un moment, Dalena semblait reprendre conscience. Mais alors j'étais un peu soulagé, j'ai entendu une voix familière. Que fais-tu, Daniel? Je me suis arrêté et retourné. Je n'arrivais pas à le croire. Anna était là avec un regard de détresse sur le visage. Dalena s'est assise et a dit « c'est qui elle? Je suis sa femme, mais je pense que je ne devrais pas être ici. » Puis elle est partie en trombe. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas ce à quoi elle pensait. Elle a laissé échapper ce cri de désespoir, puis elle a sangloté. « Tu m'as quitté sans rien me dire et je te trouve en train d'embrasser une adolescente? Je ne veux plus jamais te revoir. » Puis elle a enlevé son alliance et me l'a jetée dessus. J'ai cru que j'avais perdu Anna pour toujours. Mon cœur se brisait. Mais alors Dalena s'est approchée de nous et a dit « Je suis désolé, je ne me noyais pas. J'ai fait semblant pour qu'elle m'embrasse. C'était de ma faute, ne lui en voulez pas. » Puis Chloé est apparue et a soutenu Dalena. Elle a avoué qu'elle avait organisé la rencontre avec Anna et moi à la piscine pour que nous puissions nous parler et régler tout ça. Mais Dalena est apparue et a tout gâché. Après ça, Dalena a enfin réalisé que je suis un homme marié et heureux. Elle a arrêté tous ces trucs de fan club. Mais elle m'apporte toujours du jus de fruits. Mais cette fois avec un mot d'excuse collé dessus.
J'ai fait de mon mieux pour me rattraper auprès d'Anna pour avoir été un crétin. Je n'aurais pas dû fuir mes problèmes et laisser la femme que j'aime dans le flou. C'était pas juste. Quant à ce travail, je suppose qu'il n'est pas si mal. Donc je reste dans le coin même si j'ai fini de rembourser Anna. C'est fait du bien d'être le beau gosse de la maison. Et maintenant je suis habitué au groupe d'adolescentes et à leur saute d'humeur. Ha! C'était un jour d'école ordinaire et je rangeais mon casier quand soudain j'ai entendu des chuchotements et remarqué que tout le monde regardait quelque chose. Ok, il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose mais quelqu'un. Comme cette jolie fille qui se pavanait dans le couloir comme si c'était un podium ou quelque chose comme ça. Oh! Pourquoi tout le monde était bouche bée devant elle, se précipitait pour la saluer et agitait des blocs-notes devant elle pour qu'elle les signe? J'ai serré mes livres dans mes bras et marmonné « Bon sang, elle n'a rien de spécial !» Alors, je m'appelle Lily et je suis juste une fille ordinaire. Ma famille, oui, elle est ordinaire. Mon apparence? Ordinaire. Et mon statut social? Eh bien, c'est ordinaire aussi. Je traverse la vie et c'est tout, rien de passionnant n'arrive jamais à une fille ordinaire comme moi. Oh, comme j'ai rêvé d'être comme les filles à l'apparence parfaite sur Instagram. Elles sont si parfaites avec leur peau claire, leurs vêtements élégants et leurs cheveux brillants. Mais ces filles étaient différentes, elles venaient de mondes différents. Eh bien, au moins, j'avais toujours mes livres, ma meilleure amie Sarah et mon petit ami mignon Hugo. Mais tout a changé quand Stacy a débarqué à l'école avec son look parfait et sa routine « Je suis si douce et amicale ». Ouais, c'est ça. Et alors, qu'importe si elle avait un joli visage et un petit rôle dans une émission de télévision. Sous son faux éclat, elle n'était clairement pas tout ça. Je suis entrée dans la classe d'anglais et je l'ai vue assise au bureau à côté du mien. Oh, génial! Je n'ai même pas pu aller m'asseoir parce que tout le monde l'entourait, lui posant des questions stupides telles que « Quel shampoing utilises-tu » et « As-tu des pauses pour grignoter quand tu filmes ton émission ?» Bon sang, donnez-moi une pause plutôt à moi! Quand j'ai enfin réussi à m'asseoir, elle m'a souri et d'une voix sirupeuse, elle m'a dit « Bonjour, j'espère que je peux m'asseoir ici. Je m'appelle Stacy. » Oui, bien sûr. J'ai forcé un sourire en retour, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait. Pour qui cette fille se prenait-elle? Et si elle était belle, je parie qu'elle ne s'intéressait qu'à son apparence et ne se souciait pas d'étudier. Oui, tout le monde se rendrait vite compte de l'échec qu'elle représentait. Et puis un jour, pendant la récréation, Stacy, la Barbie vivante, a suggéré que nous commencions un album de promotion. Et maintenant, tout le monde la traite comme si elle avait réussi à atteindre la paix mondiale ou quelque chose du genre. Or, vous savez le pire dans tout ça? Je disais qu'on devrait avoir un album de promotion depuis des années, mais personne ne m'avait écouté. Et devinez qui a reçu tellement de cartes de bienvenue et de mots d'amour au point de tomber de son casier et obstruer le couloir? Ouais, Stacy. Mon Dieu, ça fait déjà des semaines. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Je détestais sa façon de remercier tout le monde et de rougir et j'avais besoin d'être entourée d'une personne saine d'esprit qui ne pensait pas que le soleil brillait à travers elle. Elle était partout, ça me rendait malade. Mais Dieu merci pour l'heure du déjeuner. C'est devenu le seul moment paisible de la journée pour moi, quand je pouvais passer du temps avec Sarah et ne pas avoir à me soucier de Stacy. Mais qu'est-ce que c'était? Que faisait cette Barbie dans notre table et parlant à ma meilleure amie? Je me suis dirigée vers elle et j'ai posé mon plateau à côté de Sarah. Oh, salut Lily. Stacy vient de dire un truc super drôle. Super, j'ai marmonné dans mon souffle. Le déjeuner a été un calvaire. Sarah m'a ignorée et a continué à poser des questions stupides à Stacy comme « Est-ce que ton co-star Kyle est aussi beau dans la vraie vie ?» et « Comment tu portes une jupe imprimée avec un t-shirt coloré ?» Pareillement. Plus tard dans la journée, à cause d'un déversement de peinture en art, j'ai eu 5 minutes de retard. Sarah avait accepté de me ramener chez moi, mais quand je suis allée sur le parking, sa voiture n'était pas là. J'ai alors vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message. « Où es-tu? Je ne peux plus attendre. Je vais partir avec Stacy. À demain, X. » Quoi? Est-ce qu'elle me laisse tomber pour conduire cette fausse? Nous sommes amis depuis l'enfance. Comment a-t-elle pu se laisser berner par la comédie de Stacy et gâcher notre amitié comme ça? En colère, je lui ai répondu par un message. « Tu m'as abandonnée pour la petite Miss populaire? Comment as-tu pu? » J'ai compris. Le nouveau entre, l'ancien sort. Eh bien, merci beaucoup. Mon téléphone a sonné avec sa réponse. « Lily, tu sais bien que ce n'est pas comme ça. Tu habites en haut de la rue de l'école alors que Stacy habite beaucoup plus loin et qu'elle devait rentrer à temps pour être prête pour son planning de tournage. » Plus furieuse que jamais, j'ai rapidement tapé ma réponse. « Peu importe. C'est dommage, tu seras toujours une moins que rien à ses yeux. Elle t'utilise juste pour avoir un trajet gratuit. » Puis j'ai jeté mon téléphone sur mon lit. J'en avais assez. Sarah avait fait son choix et c'était d'être amie avec cette fausse plutôt qu'avec moi. Sarah est peut-être tombée dans le piège de Stacy, mais au moins j'avais toujours Hugo, n'est-ce pas?
Un après-midi, je lui parlais dans la cour de l'école, quand Stacy est passée en titubant. Même sa démarche trop difficile était agaçante. Elle a souri à mon Hugo, puis elle a délibérément trébuché et laissé tomber les livres qu'elle tenait. J'ai attrapé le bras de Hugo pour l'empêcher d'aller vers elle, mais il s'est libéré de ma prise et a allé vers elle quand même. Je l'ai regardé l'aider à ramasser ses livres, elle a rougi et glissé un « merci ». C'était la pire. Quand il est revenu vers moi avec un grand sourire, je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit « Comment oses-tu me laisser pour l'aider ?» Il m'a jeté un regard confus. « Lily, je ne faisais que l'aider. » Ouais, c'est ça. Tu savais qu'elle les avait fait tomber exprès pour attirer ton attention, mais tu es quand même allé vers elle parce que tu la trouves plus jolie que moi. Il a soupiré. Tu es ridicule. Tu sais quoi? Je ne peux plus supporter ta jalousie égoïste. Arrêtons-nous là. C'est fini. Puis il est parti. Je suis restée là, à le regarder, m'attendant à ce qu'il se calme et revienne, mais il ne l'a pas fait. Tout était de la faute de Stacy. Elle avait volé ma meilleure amie et mon petit ami. Ça suffit. Il était temps de lui montrer qu'elle n'était pas si parfaite après tout. J'ai parcouru ses pages de médias sociaux pour trouver des idées, et il est vite devenu évident qu'elle adore les garçons aux abdominaux musclés qui conduisent des motos. Comme c'est prévisible. J'ai découvert ce site web où je pouvais engager un garçon pour jouer avec son cœur, puis la larguer. Il était temps qu'elle apprenne à quel point c'était nul de se sentir indésirable et sans valeur. Ha! J'ai trouvé le mec parfait, Martin. Il avait 19 ans, il était accro à la gym, et il avait une moto. Waouh! Il était cher, mais ça en valait la peine, non? Je me suis arrangée pour le rencontrer dans le café du coin, et bon sang, il était encore plus beau en vrai. J'ai souhaité utiliser cet argent pour qu'il devienne mien. Donc, le marché est le suivant. Il va flirter avec Stacy, faire en sorte qu'elle l'aime éperdument, puis rompre avec elle. Le lundi suivant, en sortant de l'école, j'ai vu Martin garé devant l'entrée de l'école, tenant son casque et ayant l'air de jouer dans un film. Bien sûr, toutes les filles le regardaient. Mais il s'est dirigé vers Stacy. Puis une semaine plus tard, je l'ai vu aller chercher Stacy à l'école. Waouh! Je le savais! Je savais que j'avais choisi la bonne personne. Martin était un tel tombeur de femmes. Ils avaient l'air super proches, et je devais me rappeler qu'il n'était qu'un acteur et qu'il faisait son travail. Elle allait avoir le cœur brisé. Mais quelques semaines plus tard, il était toujours en train de la draguer. Pourquoi n'avait-il pas encore rompu avec elle? Alors je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui lui prenait tant de temps. Il m'a répondu qu'il allait le faire bientôt, qu'il voulait juste qu'elle tombe encore plus amoureuse de lui avant de le faire. Ah, c'est brutal. Seulement les semaines passaient et ils n'avaient toujours pas mis fin à leur relation. Puis en passant devant le cinéma, je les ai vus s'embrasser. Quoi? Ce n'était pas le plan. Furieuse, je lui ai donné rendez-vous le lendemain au café. Il s'est approché et n'a même pas pu croiser mon regard en disant « Je suis désolée, je ne peux plus faire ça, je te rembourserai dès que possible. » Pourquoi? Tu es tombé amoureux d'elle ou quoi? J'ai dit en plaisantant. Il y a eu un long silence, puis il a regardé la table et a marmonné « Oui, c'est vrai. » Pourquoi étais-je la seule sur cette planète à voir à quel point elle était fausse? Grâce à ses manières de sirène, j'ai perdu ma meilleure amie, mon petit ami, et maintenant mes économies. C'était assez. J'avais besoin de l'affronter. Le lendemain, après l'école, j'ai essayé de la trouver mais elle était introuvable. Puis, en passant par le jardin de l'école, je l'ai vue assise là. Je l'ai eue. Il est temps de lui dire exactement ce que je pense d'elle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai ouvert la bouche pour parler. Mais pourquoi pleurait-elle? Quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire et a dit « Oh, salut Lily, y a-t-il une chance que tu puisses m'aider ?» Je l'ai regardée, incrédule. Pensait-elle que j'étais sous son charme et que j'allais faire ce qu'elle voulait? Mais alors, j'ai vu pourquoi elle pleurait. Elle tenait dans ses mains sa dissertation d'anglais avec un grand F dessus. Alors j'ai répondu « Pourquoi moi? Tu es si intelligente. Tu réponds correctement à toutes les questions en classe. Je ne veux pas être jugée sur mes mauvaises notes. C'est pour ça que j'ai quitté ma dernière école. Les autres enfants m'appelaient la beauté sans cervelle. J'étais venue ici pour un nouveau départ, mais maintenant je suis toujours en échec. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais douée pour certaines choses. Mes notes étaient bonnes et j'étais plutôt douée pour me souvenir des faits. J'étais tellement aveuglée par la jalousie que j'ai perdu de vue ces choses et je n'ai vu que ce que je n'avais pas. Rien de tout cela n'était la faute de Stacy. Elle ne m'avait jamais fait de mal, j'avais tout inventé dans ma tête parce que j'étais jalouse d'elle. Donc, je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Personne ne va t'appeler comme ça parce que je vais t'aider à étudier. Tu le feras ?» Elle m'a fait un sourire plein d'espoir et j'ai hoché la tête. « Merci beaucoup. » Elle a jeté ses bras autour de moi. C'est ainsi que Stacy est passée du statut d'ennemie à celui d'amie. C'est en fait une jeune fille très douce et au grand cœur, pas étonnant que tout le monde l'admire autant. Et j'ai eu tort de la juger sur son apparence et de ne pas lui donner une chance équitable. Elle est toujours avec Martin et elle ne sait pas que je l'ai engagée pour lui briser le cœur. Mais bon,
Elle a maintenant un petit ami séduisant qui l'adore, donc ça peut être considéré comme une compensation, n'est-ce pas? Hugo et moi, c'est toujours fini. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais que j'ai réagi de manière excessive, mais il m'a abandonnée si facilement et... Eh bien, je veux trouver un gars qui ne fera pas ça. Quant à Sarah, je suis allée chez elle avec un sac rempli de ses bonbons préférés, et je me suis excusée d'avoir été un crétin jaloux. Heureusement pour moi, elle m'a pardonné. Maintenant, Sarah, Stacy et moi sommes devenues de bonnes amies. Sarah et moi aidons Stacy dans ses études et elle nous donne des conseils de mode. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que je suis jolie après tout. J'avais juste besoin de découvrir mon étincelle. Finalement, j'ai appris que personne n'est parfait. La perfection n'est qu'une illusion. L'important, c'est d'être heureux de ce que l'on possède et de ne jamais cesser de s'améliorer. Alors soyez simplement vous et laissez les autres se concentrer sur le fait d'être eux. Ah, Jess, est-ce qu'on peut faire une pause 15 minutes seulement, d'accord? Je vais aller chercher des Oreos. Nos préférés. Je déteste la chimie. Et elle n'aime pas ça non plus. La seule chose que je sais, c'est que le café contient 2 éléments chimiques. Le calcium, Ca, et le fer, Fe. Mes parents paniquent à l'idée que je vais échouer. Je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais être une scientifique ou quelque chose du genre. Bref, ils ont demandé à Jessie de me donner des cours particuliers. Pour l'instant, ma note est toujours autour de F, mais il est hors de question que je trouve un nouveau tuteur. Pourquoi, vous dites? Eh bien, parce que Jess et moi sommes parfaitement compatibles. Nous sommes toutes les deux accros au shopping en ligne et nous aimons lire les derniers scandales sur les médias sociaux, ce qui nous a rapidement rapprochés pour être meilleures amies. Et voici mon petit ami, ABCDEFGY. Brice, ce qui signifie synonyme de brillant, mignon, chéri, élégant, drôle, magnifique et sexy. Je l'adore. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai rencontré un étudiant aussi génial. Eh bien, c'est grâce à Jess, car il s'avère qu'elle est une sacrée entraîneuse. Donc, une fois, pendant les vacances, Jess cherchait les forums sur son université quand j'ai repéré Brice dans un post. Oh, waouh, c'est un canon! Tu le connais, Jess? J'ai pointé le post. Elle a alors répondu: c'est vraiment ton genre, n'est-ce pas? C'est Brice. J'ai entendu dire qu'il était toujours célibataire. Vas-y, je te couvre. Oh, ça a l'air intéressant. J'ai souri en retour. Après ça, Jessie est passée en mode détective. Après seulement 10 minutes, elle a trouvé dans quel bloc il vivait, ce qu'il étudiait et même le nom de son chien. Et depuis, elle m'a appris à lui envoyer des textos, à lui répondre et à flirter avec lui, de manière cool, calme et posée. Ça a marché à merveille, puisqu'à la fin de la semaine, il m'a demandé de sortir avec lui. Et c'est maintenant mon petit ami de rêve. Il a peut-être l'air d'un mauvais garçon, mais au fond, il est doux et timide, comme Edward Cullen. Oh! Et devinez quoi? On est ensemble depuis 2 mois et on ne s'est pas encore embrassé. Mais alors, comment ça se passe entre toi et ton étudiant sexy? Je ne sais pas. C'est juste que récemment, j'ai l'impression qu'il est froid avec moi. Jess, je sais qu'il lit mes messages, mais il met toujours du temps à me répondre et il ne m'envoie plus jamais de textos de bonne nuit, pas comme avant. Je fais de mon mieux, je veux dire. Il semble heureux avec la paire de Jordan 4 que je lui ai acheté et le nouveau téléphone, mais je ne suis pas sûre qu'il veuille encore être avec moi. Bien sûr qu'il le veut. Regarde-toi, tu es un bon parti. Il est probablement juste occupé avec ses études. J'ai peur qu'il me trompe. Tu sais, il y a cette fille Sally dans la classe de Brice. Je vois souvent cette nana rôder autour de lui, faire semblant d'être gentille et trouver des prétextes pour lui demander de faire des trucs pour elle. Ne sois pas stupide, je parie qu'ils sont juste amis. Cette fille doit faire attention, car je n'allais pas la laisser débarquer et me voler mon homme. J'ai tapé sur la table. Voyant à quel point j'étais désespérée, Jessie a fait une suggestion. Nous pourrions suivre Brice à tour de rôle partout où il allait et découvrir exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Brice parler au téléphone d'un groupe d'études chez lui. L'agaçante Sally serait là aussi, bien sûr. Alors, en étant la brillante personne que je suis, j'ai payé le livreur de pizza pour qu'il attache un micro à l'intérieur de la boîte de pizza pour l'espionner. Mais la seule chose que j'ai entendue était l'estomac affamé de Brice. Bleh. Une autre fois, Jessie m'a envoyé un texto. Urgent, j'ai vu Brice dans une bijouterie acheter un collier très cher. Ça doit être pour Sally. Désolée. Furieuse, j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à sa maison. Mais sa mère a ouvert la porte et a fièrement montré le collier étincelant que Brice lui avait acheté pour son anniversaire. Oups! Puis, un jour où je devais le suivre, j'ai décidé d'y aller déguisée.
Le problème étant qu'il faisait 28 degrés. Mon choix d'un costume Sherlock Holmes et d'une fausse barbe n'était pas la meilleure idée. Je venais de le suivre dans une épicerie quand le monde s'est mis à devenir noir et j'ai dégringolé directement dans un étalage de boîtes de conserve. La dernière chose que j'ai vue, c'est un groupe de personnes penchées sur moi, dont un Brice a l'air confus. « Bébé, t'es réveillé ? Mais pourquoi ce costume bizarre ?» J'ai soupiré et répondu « Je suis désolée, c'est juste que t'as été si... distant récemment. Tu ne m'aimes plus ?» Il a ricané. M'a dit « Bien sûr, je suis juste occupée par ma thèse de fin d'études. Tu sais bien, je suis en terminale. » Ah. Donc tout allait bien entre nous. Youpi. Le lendemain, je nous ai acheté un ensemble de ces bagues de coupe très mignonnes de Tiffany & Co pour marquer le coup. La paix était rétablie, du moins pour un court moment. Ces derniers temps, à chaque fois que nous sortions ensemble, Brice ne faisait plus attention à ce que je disais et avait juste les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Il a même gloussé et a eu cette lueur suspecte dans les yeux. Alors j'ai essayé de me pencher pour voir ce qui était si drôle, mais je n'ai rien pu voir car la luminosité de son écran était baissée au minimum. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai attrapé son téléphone, mais... Quoi ? Mauvais mot de passe ? Je lui ai acheté ça et j'ai mis la date de notre anniversaire comme mot de passe. Pourquoi tu ne me laisses pas regarder ton téléphone ? Qu'est-ce que tu caches ? Rien, Mads. J'aime juste mon intimité parfois, c'est tout. Maintenant, viens. Je vais te chercher un muffin au chocolat. Il n'y a pas moyen que je refuse ça. Surtout qu'en y réfléchissant, c'est la seule chose qu'il m'ait jamais achetée. Mais alors que je grignotais mon muffin et le regardais fixé sur son téléphone, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas entraîner Jessie dans cette mission, puisque ses études occupaient son attention pour le moment. C'est bon, je peux m'en occuper toute seule. Et cette fois, je ne vais pas m'évanouir, je le jure. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le logiciel d'espionnage parfait. Je sais, je n'approuve pas ce genre de comportement en temps normal, mais Brice cachait quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. Le logiciel était simple à utiliser. Je devais juste trouver un moyen de l'installer sur le téléphone de Brice. L'application elle-même pouvait être cachée, me donnant la possibilité de lire ses messages sans qu'il le découvre jamais. Parfait. Mission 1, comment installer ce logiciel sur le téléphone de Brice rapidement. Ce n'est pas une tâche facile, car Brice est tellement obsédé par son téléphone qu'il dort même avec. Il lui arrive de s'en éloigner, mais c'est pour quelques minutes maximum. Il fallait donc que je fasse vite. Il m'a fallu une journée entière d'entraînement pour battre le record des 3 minutes. Je l'ai essayé encore sur 4 téléphones différents et à des moments différents de la journée pour m'assurer que ça marcherait à tous les coups. Et à la fin, je ne pouvais plus plier mes doigts. Ouch. Mission 1 accomplie. Entraînement réussi, même sous la pression du temps. Mission 2, détecter son code d'accès. Je ne savais pas quel était son stupide mot de passe, seulement que ce n'était certainement pas la date de notre anniversaire. Nous sommes allés au café et comme d'habitude, il était fixé sur son téléphone. Alors j'ai pris le mien, j'ai fait semblant de jouer à des jeux, mais en fait j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir suivre la position de ses doigts quand il taperait le code. Ça a pris des heures, littéralement. Brice a fini par donner une pause à son téléphone pour commander des snacks, dont après ça, il a pu déverrouiller son téléphone à nouveau. Ouf! Enfin, après 1 heure de vidéo, j'ai eu les images dont j'avais besoin. Ok, détective m'a dit, à vos marques, prêt, partez. J'ai revu la vidéo et commencé à l'analyser dès que je suis rentrée chez moi. Je fixais l'écran en suivant des yeux les mouvements de la main de Brice. Il est peut-être rapide, mais chérie, ta fille a déjà une longueur d'avance. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les chiffres utilisés. Facile à faire. Mission 3, action. Quoi de mieux qu'un charmant pique-nique pour terminer ma quête. Et comme prévu, Brice est resté assis là, le téléphone dans la main pendant tout ce temps. Oh, je n'étais même plus sûre de pouvoir mener à bien cette mission. Mais je me suis dit que le moment viendrait sûrement. Après quelques heures, il s'est ennuyé à mourir. Et sans même me regarder, il a grommelé. Bébé, rentrons à la maison. J'ai immédiatement crié. Non, pas avant... je veux dire, c'est tellement plus agréable ici. Je veux rester un peu plus longtemps. Toi, juste, fais une sieste. Bien, réveille-moi quand tu es prête. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme. Il faisait de légers ronflements. Oh, trop mignon. J'étais si nerveuse que je me suis mordu la lèvre inférieure en sortant doucement son téléphone de sa poche. Puis, je lui ai tourné le dos et j'ai tapé le code d'accès avec mes mains tremblantes. Et j'y suis arrivée. Yes! J'étais si heureuse que j'ai failli oublier et crier. J'ai tout fait en un temps record, mais il s'est soudainement retourné. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a dit. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Il a bâillé. « Oh mon Dieu, mon cœur s'est arrêté. » « Ah, encore quelques minutes, je retouche les jolies photos qu'on a prises. » « Eh bien, dépêche-toi. » Ouf, il s'en est fallu de peu. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite,
J'ai activé le mode silencieux immédiatement, mais ça l'a quand même réveillé une deuxième fois. Même si j'avais envie de fouiller dans ses messages, je savais que je devais attendre. Nous sommes donc rentrés à la maison. Ah, c'était une vraie avalanche de messages de filles. Il y en avait des dizaines, toutes sauvegardées sous des noms comme moniteur et professeur. Il avait même utilisé ma phrase de drague sur certaines d'entre elles. Es-tu fait de cuivre et de tellurium? Parce que tu es vraiment mignonne. Puis, j'ai soudainement vu un visage familier. Jessie. Quoi? Oh, ma meilleure amie sortait secrètement avec mon petit ami. Mon cœur s'est effondré. Ça craint. Ça n'avait aucun sens. Si Jessie aimait Brice depuis le début, pourquoi elle m'avait encouragée à flirter avec lui? Bon sang, les messages entre eux remontent à très loin. Puis, j'en ai vu un qui m'a brisé le cœur encore une fois. La famille de Maddy est pleine aux as. Bébé prétend être son petit ami et elle t'achètera tout ce que tu veux. Mais ne va pas plus loin. Ça expliquait donc sa timidité. Pourquoi il me regardait à peine et pourquoi après 2 mois de relation, il n'avait pas essayé de m'embrasser. Puis, un message récent de Brice à Jessie a attiré mon attention. Elle est tellement ennuyeuse. J'ai assez d'argent pour nous maintenant, donc je vais la larguer la semaine prochaine. Comment hostile! Seulement, à l'insu de Jessie, Brice avait des dizaines de filles sur le feu. En fait, il devait rencontrer une fille appelée Tiffany au cinéma demain soir. Il était temps de se venger. Alors, en me faisant passer pour Brice, j'ai envoyé un SMS à toutes les filles, y compris Jessie, pour qu'elles viennent au cinéma demain à 20h. J'ai emprunté la casquette de baseball de mon père. J'ai porté mes lunettes de soleil surdimensionnées et je suis arrivée tôt pour ne pas manquer le spectacle. J'ai même acheté du popcorn et un coca parce que je ne voulais des rafraîchissements pour regarder ce blockbuster. Oh. Puis, à 20h précise, Brice s'est approché et boum, les filles sont arrivées une par une, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se disputer avec lui et entre elles. Tiffany a jeté son popcorn sur sa tête. Hilarant. Et une autre fille l'a traité d'abruti et l'a frappé avec son sac à main pendant que les autres criaient et lui tiraient les cheveux. Et moi, je me suis cachée en arrière-plan et j'ai secrètement filmé tout ça. Oh mon cœur, tu es tellement foutu. Waouh. Jessie, notre personnage principal, est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au cercle qui se déroulait devant elle et a instantanément pris l'allure d'un lion prêt à bondir. Elle s'est précipitée sur Brice, lui a pincé les oreilles et l'a traîné en disant d'une voix haute perchée « Aïe, aïe, Jess, c'est toi qui m'as appris tout ça. Je vous appelle plus tard, babe. » Quand ces deux-là ont failli me dépasser, j'ai enlevé la casquette et les lunettes de soleil et je leur ai sauté dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait venir les aider à ramasser leurs mâchoires sur le sol? Ah, tu ne t'attendais pas à ce que Maddy ait un cerveau, hein? Je ne suis pas restée pour leurs explications. J'ai préféré m'éclipser. Mais je lui ai envoyé un petit souvenir. Jessie est ma meilleure amie. Je dois donc partager tout ce qui est intéressant avec elle, n'est-ce pas? Passe une bonne nuit, ma meilleure amie. Et mon petit ami ABCDEFGH, toi aussi. Mais laisse-moi ajouter le IJK. Je plaisante. Ouais. Quant à moi, j'ai décidé de faire une pause aux histoires de cœur pour le moment, car cela m'a appris une leçon inestimable. Ne pas s'amouracher des beaux garçons. Oh, et méfiez-vous des soi-disant meilleurs amis. Bonjour Camille, as-tu des nouvelles de Vicky? J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école, mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22h. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle, j'ai rencontré mon tout premier ennemi, Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour, je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice-versa. Une fois quand c'était mon tour de chanter en classe de musique, Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour, j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois, il a collé un mot dans mon dos disant « j'ai mouillé le lit ». Sérieusement, je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riaient en me montrant du doigt. Alors en retour, j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos. Et en classe, quand il a voulu sortir sa trousse, la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. À l'époque, Vincent semblait déjà être un véritable aimant à fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez, tous les enfants se ressemblent, non? Alors j'ai commencé à dire à tout le monde Vincent ne peut jouer qu'avec les filles. Dégoûtant.
5 ans plus tard, notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi, il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide, mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent n'accepte sa défaite. Mais ensuite, on était au collège et devinez quoi ? Vincent n'était pas là. Enfin, j'étais libéré de lui. Maintenant, je pouvais rester au top, flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. Bien qu'une petite partie de moi regrettait la compétitivité. Puis un autre jour, comme tous les autres jours au lycée, je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas quand je suis arrivé à mon casier. Je sais pas trop, c'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. Les filles crient dans tous les sens. J'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen au ralenti, le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant, une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud, les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui, c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi, a ricané et a fait un clin d'œil. Quel sale con. C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste de délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh, il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses, ses notes de l'école précédente ont été publiées en ligne, ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah, Vincent Green, tu n'as qu'à attendre. Pourtant, il allait devoir attendre probablement pour toujours, parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école. Quand Camille, la petite amie de Thomas, est arrivée. Derrière se tenait un ange. J'étais stupéfait, la bouche grande ouverte, mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit « Salut les gars, voici Vicky, ma meilleure amie. » C'était ma voisine jusqu'à ce que sa famille déménage, mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr saisi cette chance et je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle. Très vite, Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était parfaite pour moi, intelligente, belle, exquise, et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait, elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois. Je l'ai invitée chez moi et mes parents l'ont tellement appréciée qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite, Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22h et elle devait partir. « Laisse-moi te ramener à la maison », j'ai insisté. Mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte, je suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici ? C'est alors que Vicky s'est approchée et lui a dit « Allons-y ». Puis elle s'est retournée vers moi et m'a embrassé sur la joue. Oh, c'est mignon, mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée ? Vincent a grogné. « Vicky, qu'est-ce qui se passe ici ?» J'ai aussi grogné. « Ouais, Vicky, qu'est-ce qu'il fait là ?» Malgré les regards en feu qu'on se lançait, elle a juste haussé les épaules. « Oh, Vincent, c'est mon petit ami Marc. »« Marc, c'est Vincent, mon frère. »« Frère ? Ma merveilleuse et parfaite petite amie est la sœur de Vincent Green ? Non, 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 non. Yo, tu sors avec ce loser ?» Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu es vraiment la sœur de cet abruti ?» Je tremblais encore plus, tandis que Vicky semblait indifférente et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. « Éloigne-toi de ma sœur, avant de la poursuivre rapidement. » Je suis resté là, immobile, le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti ? Le lendemain, Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. Oh, aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage. Mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas ? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là, les bras croisés et l'air boudeur. Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'aie eu le temps de m'asseoir, elle m'a lâché. « Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré ? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eue hier soir ?» Je suis resté là, bouche bée. La vérité, c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky, je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu. « Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, je ne l'écoute pas, mais je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'y a rien à résoudre.
Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. Je suis sérieuse, vous avez besoin de parler. Quant à moi, je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible, j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors, qui ça va être? Vicky, furieuse, s'est levée et a crié « Comment oses-tu me faire choisir un camp? Je t'aime, mais c'est mon frère. » Puis elle est partie en trombe. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire? À ma grande surprise, le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les quatre dans ce restaurant italien, mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes, Camille m'a donné un conseil. Tu devrais écouter Vicky, faire la paix avec Vincent. Puis à mon grand dame, Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard, on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier avec cet idiot. Juste parce qu'elle ne voulait pas se mettre entre deux rivaux. Furieux, j'ai dit je déteste ton frère, donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes, tu seras de mon côté. Vicky a crié. Vous êtes tous les deux si enfantins et aucun de vous deux ne se soucie de mes sentiments. Puis elle a raccroché. Voilà, c'était l'histoire. Maintenant, ça vous met au courant. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différends avec Vincent de côté, alors ainsi soit-il. Donc j'ai convoqué tout le monde au parc, y compris lui. Ce que vous avez fait à Vicky était manifestement mal, a dit Thomas. Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ses sentiments. Camille a continué. Vicky vous aime beaucoup tous les deux, ne la forcez pas à choisir. Vous devriez parler. Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent, tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé. Je l'ai regardé avec de grands yeux, c'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre. Toujours. Je lui ai dit ça, puis on s'est tous les deux gratté la tête et on a ri, puis j'ai dit « Bon sang, quel genre de perdants sommes-nous » Vincent a répondu « Ouais, on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. » Une trêve? Il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain, une idée a surgi dans ma tête. « Ah, je sais où est Vicky, ai-je dit. Allons-y, oncle Vinny. » Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille, puis nous sommes allés au café 24/7 où Vicky m'emmenait habituellement. Là, je l'ai trouvée assoupie sur un canapé au 2e étage. Je l'ai gentiment secouée et lui ai dit « Réveille-toi, belle beau dormante, tu nous as fait peur à tous. » Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête, elle a fait un grand sourire. Après ça, on s'est tous assis, on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin, la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis, mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois, n'est-ce pas? Maintenant, je fais partie d'un groupe de 5 personnes merveilleuses. Surtout ma petite amie. Ah, que puis-je demander de plus? La vie est belle.